Je suis Thomas Fahy du Centre pour la Divine Volonté dans le Tennessee. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu en tant qu'il est acte premier et premier moteur, et de la façon dont l'âme qui vit dans la divine volonté travaille avec Dieu pour donner le premier mouvement à toutes les choses de l'univers. En fait, nous pouvons aussi ajouter à cela que l'âme unie à Dieu dans la divine volonté, l'âme en possession de la divine volonté, fait les mêmes choses que Dieu fait, quelles que soient ces choses. L'âme les fait avec Dieu comme Dieu les fait. Ce diagramme que j'ai ici est appelé éternité, le grand cercle de l'éternité. Dieu habite ce grand cercle d'éternité, c'est sa demeure. Et sa divine volonté, bien sûr, qui est son essence même, règne et habite également dans ce grand cercle d'éternité. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Dieu est le moteur premier de tout mouvement. Nous allons donc faire de ce cercle un engrenage. Cela dit, je ne vais pas dessiner toutes les petites dents sur l'engrenage, je vous prie donc d'utiliser votre imagination. Ceci, c'est l'engrenage principal d'une machine. Et donc, cette roue principale fait tourner tous les petits engrenages qui lui sont attachés. Ils tournent aussi en même temps. De même, les engrenages qui sont attachés à d'autres engrenages attachés à l'engrenage principal. Ils tournent aussi avec la rotation de l'engrenage principal. Or, saint Paul dit, c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire. Et il s'adressait à des personnes qui vivaient encore dans la volonté humaine, qui avaient désormais accès à l'économie sacramentelle de l'Église catholique. Et d'ailleurs, n'importe qui dans n'importe quelle partie du monde, même sans aucune connaissance du christianisme, tous les gens de tous les temps des origines jusqu'à l'établissement prochain du royaume du divin fiat, tous ont fonctionné de la manière que je vais décrire maintenant. Comme l'engrenage principal se met à tourner, la volonté humaine devient capable de vouloir. Saint Paul dit que c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir. Donc si vous voulez faire une action, c'est que Dieu vous a donné la capacité de vouloir. Et ensuite, il vous donne la capacité d'accomplir l'action que vous avez librement choisi de faire. Maintenant, si vous choisissez de faire une bonne action, par exemple, vos tâches sont terminées, vous avez un peu de temps libre et vous voulez faire une visite au Saint-Sacrement, cette bonne et pieuse action de visiter le Saint-Sacrement est un choix que vous avez fait avec votre libre volonté humaine. Dieu vous donne le premier mouvement pour accomplir l'action d'aller à l'église, de vous agenouiller devant le Saint-Sacrement et de lui rendre visite. Mais par ailleurs, puisque nous sommes tous dépendants de Dieu, toute notre vie, toute notre existence, personne ne peut bouger si Dieu ne lui donne pas le premier mouvement pour bouger. Et Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Par conséquent, si nous choisissons librement d'offenser Dieu, alors il a le choix de nous laisser faire ou de changer les circonstances afin que nous ne puissions pas faire ce que nous avions l'intention de faire ou de nous ôter la vie. Mais s'il choisit de nous laisser vivre, ce qu'il fait la plupart du temps, et même presque toujours, alors même dans le cas où nous choisissons de faire un acte mauvais, offenser Dieu, il doit quand même nous donner l'existence. Il doit conserver notre existence. Et nous ne pourrions rien faire s'il ne nous donnait pas le mouvement premier pour accomplir l'acte que nous souhaitons faire, même s'il s'agit d'un acte mauvais. Ainsi, si quelqu'un choisit de faire usage de sa volonté humaine pour faire quelque chose de mal, Dieu lui donne la capacité de le vouloir et il nous donne la capacité d'accomplir l'action que nous nous proposons de faire. Et même si cette action devait être dévaliser une banque, commettre une profanation ou offenser son prochain, Dieu nous donne la liberté de le vouloir. Et en même temps, il nous donne le mouvement premier pour faire ce qui est mal. Ainsi, nous sommes en mesure de poser des actes bons ou mauvais grâce à la liberté de notre volonté humaine. Et saint Paul dit, c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir. Et il nous donne ensuite le mouvement premier de faire ce que nous projetons de faire. Donc si je veux prendre un verre d'eau, je n'en ai pas ici, mais imaginons qu'il y ait un verre d'eau.
Si je veux prendre un verre d'eau, Dieu m'a déjà donné le mouvement premier pour simplement vouloir faire cette action. Ensuite, il me donne le mouvement premier pour bouger mon bras et prendre le verre d'eau et le boire. Ainsi, toute l'action requiert que Dieu nous donne à chaque instant le mouvement premier pour que l'action entière s'accomplisse quand nous le voulons. Et c'est ainsi depuis la chute d'Adam et Ève. La seule exception avant Luisa Picaretta, c'était bien entendu notre Seigneur et la Sainte Vierge lorsqu'ils vivaient sur terre. Ils vivaient dans la divine volonté. Et maintenant que Dieu nous appelle à vivre dans la divine volonté, parce que l'accomplissement de la prière du Seigneur commence à se réaliser, l'opération est en cours, la volonté de Dieu commence à se faire sur la terre comme au ciel. Nous allons donc effacer cette partie et redessiner la façon dont ça se passait au commencement avec Adam et Ève et la façon dont ça se passera à nouveau dans l'humanité qui revient à nous en ce moment dans l'histoire du genre humain avec la venue du royaume. Dans la divine volonté, nous allons faire la volonté de Dieu. Mais nous allons la faire comme elle se fait au ciel, c'est-à-dire dans la Sainte Trinité. Et nous voulons la faire sur la terre pour donner à Dieu cette gloire incroyable. Et nous allons faire un dessin de la volonté humaine. Et l'action provient de l'humanité de ceux qui possèdent la volonté humaine. Et donc cette volonté humaine et son acte sont maintenant dans le cercle de l'éternité. Et la volonté humaine agissant dans la divine volonté est fusionnée avec la volonté divine. Elles sont soudées, associées, elles opèrent ensemble. Elles font la même chose en même temps. Mais c'est maintenant Dieu qui agit en nous librement avec sa propre volonté. Parce que nous lui avons donné notre volonté dans une soumission complète, nous avons fusionné notre volonté dans sa volonté. Ainsi, l'action qui sort de nous ne sera plus un bon ou un mauvais acte humain. Elle sera désormais un acte divin. Et parce que c'est une volonté divine qui opère en nous pour faire un acte divin, elle n'est pas seulement divine, elle est aussi infinie et éternelle. Donc nous avons divin, nous avons infini, et nous avons éternel. Ce sont maintenant les caractéristiques de l'acte qui vient de nous. Parce que c'est vraiment Dieu en nous qui fait l'action. Et nous sommes l'enveloppe de l'opération de Dieu en nous. Et donc l'acte qui sort de cette volonté humaine est divin, infini et éternel. Parce que la volonté qui opère en nous est divine, infinie et éternelle. Maintenant, pour revenir au thème central de cette conférence, nous parlions de la façon dont l'acte premier de Dieu, ou cette motion première de Dieu en vertu de laquelle le maïs pousse au Kansas, les cerfs galopent dans le Wisconsin, les étoiles scintillent dans les cieux, cette motion première qui fait que les anges et les saints font tout ce qu'ils font dans le ciel et qu'ils reçoivent de Dieu la béatitude, leur bonheur et leur joie dans le ciel, tout cela vient de la divine volonté. Et nous, dans la divine volonté, avec Dieu, nous faisons avec lui ce qu'il fait. Nous aussi, nous donnons le mouvement premier au maïs pour qu'il pousse au Kansas, aux cerfs pour qu'ils galopent dans le Wisconsin, aux étoiles pour qu'elles scintillent dans les cieux, et aux anges pour qu'ils opèrent comme ils le font au ciel, et aux saints pour qu'ils fassent ce qu'ils font dans le ciel, et même pour qu'ils reçoivent de Dieu la béatitude et la joie du ciel. La leçon d'aujourd'hui était donc conçue pour vous aider à comprendre comment fonctionne la volonté humaine fusionnée à la divine volonté et comment Dieu opère véritablement en nous.
et que de la sorte, la volonté qui produit nos actes est divine, infinie et éternelle. Alors ce n'est plus un simple acte humain que nous posons, ou un mauvais acte humain, c'est un acte qui revêt des caractéristiques infiniment différentes. Que Dieu vous bénisse, je suis Thomas Fay du Centre pour la Divine Volonté.